Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce tirage à choix. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre là, maintenant? Évidemment, c'est intemporel, donc si vous tombez là-dessus, c'est qu'il y a probablement un message pour vous. Mais évidemment, ne forcez pas non plus. S'il n'y a rien qui sort, c'est peut-être que c'était pas le moment pour vous de pouvoir accéder à ces informations. Donc voilà, prenez ce qui résonne avec vous, comme toujours, laissez le reste. J'ai changé de formule, donc là, en fait, si vous voulez passer l'introduction, vous pouvez directement aller dans les commentaires ou dans la barre d'infos plutôt, juste en dessous de la vidéo, de cliquer sur plus et vous verrez la minuterie avec les temps d'afficher. Et moi en fait je vais vous montrer la préparation. Voilà ce qui se passe hors caméra que je vous montre. Soit vous pouvez suivre. Je vais pas parler, je vais faire comme quand je fais mes tirages. Hein. Donc si je parle, c'est que je parle à moi-même. Hein. Et je commence toujours par nettoyer. D'ailleurs je le fais comme ça plutôt pour être honnête. Donc là, vous pouvez choisir, ça sera dans l'ordre bleu turquoise, bleu nuit et le violet. Alors, je pense que c'est mieux. Ok. Ok, je commence avec le dé turquoise. Pour les personnes qui ont choisi le dé turquoise, on est parti. Donc votre carte, c'était First Quarter Moon in Pisces, premier quartier de lune en poisson, avec honorer vos ressentis, vos sentiments plutôt, j'ai envie de dire ici, hein, plus que les ressentis. On est parti ici sur du chakra coronal. On est quand même sur des couleurs bleues avec la couleur du poisson, donc ça va nous parler principalement pour moi du chakra gorge, blessure d'injustice, révocation du jeu de silence. Probablement. Ok. Donc déjà, si on vous dit ça, c'est que le message principal qui sort et qui me paraît évident, là je pense que là il faut pas, sans mauvais jeu de mots, être devin pour pouvoir comprendre ça, c'est que vous avez peut-être tendance actuellement à réprimer ce que vous ressentez ou que vous êtes naturellement d'un tempérament depuis peut-être l'enfance. On vous a peut-être programmé, ou vous avez appris en tout cas, on vous a inculqué, soit à travers l'éducation, soit à travers peut-être des épisodes douloureux pour vous, qui ont été peut-être douloureux ou traumatisants, qu'il ne faut absolument pas montrer ce que l'on ressent parce que c'est trop dangereux. Peut-être que c'était surtout ne pleure pas, mais les petits garçons et les petites filles ça pleure pas. Vous avez peut-être vécu une situation un peu humiliante en public et vous avez ravalé ça en vous alors qu'il y avait énormément de colère en vous. Ça peut vraiment être toutes sortes d'émotions dans on va dire le panel des émotions qu'on vit tous. Et je pense que pour vous, certaines émotions sont acceptables, d'autres ne le sont pas. Donc déjà, on a un problème de fond ici qui est, on voit et on perçoit ce que l'on ressent comme quelque chose de dangereux, alors qu'en réalité c'est juste un indicateur, comme un voyant rouge sur la voiture qui clignote et qui vous dit il faut changer l'essence, il faut mettre de l'essence, il faut faire une révision, il faut remettre de l'huile. Il y a quelque chose de cet ordre où plutôt que d'être dans une forme de
déni ou de rejet complet de vos propres émotions et je pense de facto des émotions des autres, parce que généralement quand on a du mal à gérer ses propres émotions et sa sensibilité et sa propre vulnérabilité, on va être généralement très intransigeant chez les autres, ou on va attirer des gens qui sont dans cet état d'hyper-sensibilité, d'écorché à vif, mais qui eux aussi sont en déséquilibre, mais vous complètent bien en fait, nous complètent bien. Si on a du mal à accéder à nos émotions, on va avoir tendance à être attiré par des gens plutôt qui vont être ultra dans l'émotionnel ou ne pas pouvoir les supporter. Ça va être un peu l'un ou l'autre. Donc vraiment ici on nous parle de devoir lâcher au niveau émotionnel, hein. Donc lâcher dans le corps émotionnel, dans ce que votre corps a emmagasiné au niveau des émotions qui sont en fait, qui deviennent des poisons si on les laisse pas sortir. C'est comme si, l'image est pas très jolie mais je pense que moi ça aura le mérite d'être clair, c'est comme si vous mangez mais vous n'alliez jamais aux toilettes. À la fin, c'est pas possible en fait, c'est pas humain, vous pourriez en mourir véritablement. Donc voilà, il y a quelque chose de cet ordre ici. Ça, je garde pour la fin pour voir les vues et ce qu'il y a, le chakra à travailler. Le complément d'information, c'était la labradorite. Alors, je mange des boulettes de poils avec le petit tapis, c'est génial. Labradorite, et ce qui est très étonnant, c'est que vous voyez la correspondance au niveau des coloris entre ces deux cartes. Tout est très raccord dans votre tirage, hein, étonnamment vous. Donc là, on nous signifie bien. Pareil, la labradorite étant une pierre qui va nous parler justement de pouvoir apaiser les choses. C'est une pierre qui est extrêmement répandue, notamment dans le milieu médical, où des personnes qui sont obligées d'accompagner des personnes en souffrance ou des personnes qui sont physiquement malades. Donc peut-être que vous êtes en train de vous sortir de quelque chose qui a été dur au niveau physique d'une maladie, sachant qu'évidemment je ne traite pas, les tirages ne seront pas orientés sur cette question-là. Les tirages santé, je ne les fais pas. Mais ce que je peux vous dire ici, c'est que ce soit quelque chose au niveau santé que vous avez eu à dépasser, ou un entourage, quelqu'un dans votre entourage qui est dans une position actuellement qui n'est pas agréable au niveau soit santé, soit santé mentale, on vous dit que ça serait peut-être bien soit d'utiliser le labradorite, soit de voir quelles sont les propriétés de la labradorite. Je vais quand même, alors là pour vous, je vais quand même lire le livret. Vous inquiétez pas, on va pas faire 6 pages de livret, mais j'aimerais bien voir ce que l'autrice a à dire sur ce truc en particulier, sur ça en particulier. Parce qu'elle a une approche, Rachel Sherman, elle a une approche qui est pas le truc basique, un peu plan-plan qu'on voit partout. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à la labradorite, elle? Pierre du 3e œil et coronal, donc là on voyait qu'il y avait le chakra coronal, donc on est dans quelque chose comme ça. Ah, intéressant. C'est la pierre de la magie qui vous aide à vous connecter à votre âme, c'est ça. À la partie de vous que vous laissez de côté en fait, hein. Cette pierre travaille en lien étroit avec l'élément air, dont les bienfaits permettront d'aller de l'avant et de prendre les bonnes décisions dans votre vie. Réveille la magie de votre âme, ouvre la dimension spirituelle, aide à intégrer des expériences spirituelles dans le monde physique. Ah, intéressant. Il existe des périodes spécifiques où l'action est divinement guidée par l'univers. C'est le cas aujourd'hui pour vous. Si vous attendiez un changement, il est temps d'aller de l'avant et d'agir par vous-même pour accomplir vos rêves. Qu'il s'agisse de prendre une décision professionnelle ou concernant un changement majeur dans votre vie, une relation ou votre santé. Faites un pas en avant et opérer un acte positif qui fera circuler l'énergie dans la bonne direction. Nous vous invitons à travailler en lien étroit avec... oui, bon après, pardon, le truc un peu trop perché que je vais pas vous lire. Mais en gros, c'est ça. Donc ça confirme. Donc on vous dit, si vous avez quelque chose à entendre en ce moment, c'est qu'il faut agir et ne surtout pas rester dans la passivité. Peut-être qu'un bilan énergétique, je propose ça sur mon site, pourrait vous aider, parce que là ce qui a fait tilt, c'est quand même l'idée que cette pierre remet l'énergie en mouvement et permet à l'énergie de tout le temps passer, parce que ce sont les blocages qui créent justement des tensions et des problèmes après au niveau physique. Donc là les tensions émotionnelles vont s'impacter dans le corps physique si vous ne faites pas le nécessaire en fait, hein. Où est-ce que je vais mettre ça? Allez, on va prendre ça pour compléter, même si le plus gros du message, je vous l'ai transmis, je vais quand même voir si je peux pas avoir des informations en plus pour vous. Ok.
Énergie bloquée. Bon. Donc ça confirme, c'est peut-être si vous ne vous retrouvez pas là-dedans, dans cette notion, vous n'êtes pas malade, vous n'êtes pas déprimé, vous avez peut-être quelqu'un dans l'entourage, que ça soit professionnel, personnel ou familial, qui peut-être est dans une phase pas très folichonne pour dire les choses simplement de sa vie, et si vous la côtoyez beaucoup, vous pouvez absorber, surtout si vous êtes un hypersensible ou quelqu'un qui justement avait tendance à être assez stressé et à vouloir contrôler les choses, ça va vous épuiser, c'est le genre de relation et de dynamique qui épuise, littéralement, parce qu'on veut tout le temps bien faire, ou si vous avez aussi le syndrome du sauveur, un peu le Saint-Bernard comme je dis souvent, c'est à vouloir sauver toute la planète. Là on vous dit que déjà commencez par vous aider vous-même, hein. Comme dit le dicton, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est ça, vous perdez beaucoup d'énergie. On vous dit de vous aérer l'esprit si vous le pouvez, ou de mettre des saines limites avec les gens, que ce soit dans le cadre professionnel ou dans le cadre de votre vie privée, hein. Ce qu'on aime bien ici, c'est que la carte victoire nous dit que vous allez pouvoir trouver des techniques ou vous allez mettre en place, puisqu'on propose de passer à l'action, on dirait que ça va vous inciter, là ce qui vous arrive en ce moment, à vous mettre des rituels ou des protocoles en place, ou à mettre un planning en place pour ne plus être débordé, et débordé surtout par les émotions des autres en fait. Je propose moi une formation, bon il y en a deux qui pourraient vous intéresser, l'une qui est vraiment ciblée sur le bien-être énergétique, comment préserver ses énergies au quotidien. La deuxième est beaucoup plus complète et permet de faire mon travail en fait, de devenir énergéticien. Donc peut-être que ça pourrait vous parler, parce qu'on a quand même les énergies du poisson qui sont assez spirituelles. La labradorite pointée sur un aspect de votre vie spirituelle qui va se développer ou se débloquer. Et on nous dit ici que vous allez vers une paix d'esprit. La paix d'esprit va passer par j'ai l'impression, un réagencement et un réajustement au niveau des priorités. C'est-à-dire qu'il faut que vous vous choisissiez, et ça c'est très dur quand on est en pâte et qu'en plus on a un côté codépendant dessus, c'est que pour nous renoncer à aider l'autre, c'est le laisser tomber. Mais en fait c'est juste le remettre entre ses propres mains et le remettre aux commandes de sa propre vie en fait. Parce que vous l'ayez dit ou pas, cette personne est responsable d'elle, sauf si c'est un enfant ou une personne âgée qui a besoin d'être sous tutelle. Donc si c'est une personne d'un âge raisonnable qui a son propre libre arbitre et qui n'est pas psychologiquement, mentalement avec des troubles qui doivent être traités en psychiatrie clinique, ce n'est pas votre responsabilité en fait. Ça, c'est la plus grosse leçon, j'ai l'impression pour vous, c'est d'apprendre à vous détacher de ce que les autres font de leur vie parce que ce n'est pas votre problème en fait. C'est d'arrêter de vouloir aider des personnes qui ne rendent peut-être pas vraiment le change, si c'est des trous noirs émotionnels qui prennent, ou en fait des personnes qui vous ont rien demandé en fait. Et de vraiment vous refocaliser sur vous. Et ça peut être difficile à entendre ça, mais tout le monde n'a pas envie d'être aidé ou d'être sauvé finalement. Donc là, on vous demande de vous réajuster et de vous repositionner par rapport aux gens autour de vous et vous focaliser beaucoup plus sur vous et vos propres limites et vos propres blocages actuels pour pouvoir déjà vous avancer. Parce que c'est un peu cette image de... c'est malheureux, mais en fait, si tu envoies il y a quelqu'un que tu vois à la mer qui est en train de se noyer, si tu veux sauter pour l'aider, il peut en fait essayer si c'est pas nager par exemple, il peut essayer de s'accrocher à toi. Et en fait, en essayant d'aller le sauver, vous pouvez tous les deux périr si finalement vous n'avez pas la force de le ramener au rivage, que la personne s'excite et en fait elle vous coule. Donc il y a une notion un peu de cet ordre ici. Je vais quand même prendre ça avant de boucler avec le message conseil. Phase lunaire, donc en plus vous êtes peut-être en ce moment désaxé en ce sens où vous n'êtes pas bien calqué sur les phases lunaires, et la façon la plus simple pour les femmes pour le coup de savoir ça, c'est est-ce que vos menstruations arrivent au moment des pleines lunes et des nouvelles lunes qui sont les cycles lunaires de 28 jours à peu près. Si vous êtes en décalé, c'est que vos phases lunaires vous n'êtes pas alignés. Lien à la mère, donc il y a peut-être le côté du sauveur ou peut-être que la problématique vient de votre lien avec votre mère, possible. Ou c'est toxique, c'est les mères qui sont trop là. Voilà, le nettoyage énergétique, on vous dit que c'est à faire. Il y a un choix à faire, on parle d'indécision, donc ça confirme. Je vais faire comme ça parce que... 2 ici, on va en prendre ici. Qu'est-ce que ça dit ici?
Ah, il y aurait du karma individuel, je propose ça aussi à nettoyer, parce que c'est pas un hasard si on attire ce genre de personnes au niveau énergétique. Nettoyer son foyer, ah oui, faut nettoyer. J'en parle dans la formation prendre soin de ses énergies, comment nettoyer. J'en parle aussi sur Patreon, là-bas, si vous voulez des protocoles et me rejoindre. Donc là, on pourrait vous dire nettoyer votre maison. L'estime de soi qui est à revoir, c'est-à-dire il y a à travailler vraiment pour renforcer votre estime de soi. Et pour renforcer l'estime de soi qui est en lien avec la valeur qu'on se donne, il faut déjà commencer par renforcer la confiance en soi. C'est comme une échelle ou plutôt une colonne vertébrale, il faut commencer petit à petit. Je pense que je vais faire un podcast sur la chaîne de l'eau du feu coaching holistique. Ça me donne le feu vert là, parce que j'ai un bouquin qui parle de ça très bien. Je pense que j'en ferai un sujet si ça vous intéresse, vous pouvez aussi me rejoindre là-bas. Donc voilà, bon bah on a un tableau plutôt clair de votre situation ici. Hein. Nettoyage énergétique, nettoyage karmique, et par rapport à la mer, il y a peut-être des choses à nettoyer ou à débloquer au niveau psychologique, psycho-émotionnel. On va compléter avec un message conseil pour vous. D'abord les chakras. Ah, le lien à la mer, et on a le chakra terre avec la nourriture. Donc il y a vraiment un truc par rapport à la mer ici, et ça confirme. Et un besoin de vous nourrir et d'être un bon parent pour vous. Donc il y a peut-être un travail à faire sur l'enfant intérieur, notamment si vous avez eu des rapports assez conflictuels avec votre mère ou avec une figure de référence maternelle si vous n'avez pas connu votre mère biologique. Ok, ça sera celle-là. Moi, il y en a deux. Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Donc en plus vous êtes dans la bonne direction, mais là c'est juste enlever les scories, enlever un petit peu les herbes folles et les troncs d'arbres qui sont sur la route, parce que la voie est bonne, mais il y a juste des petits inconvénients sur la route là. Un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun, c'est ce que je vous disais. Qu'est-ce que vous faites vraiment pour les autres? Qu'est-ce que vous faites finalement pour vous? Et qu'est-ce que les autres attendent de vous, mais de façon implicite, qui sont un peu comme des injonctions, des obligations, mais qu'on ne dit pas verbalement, mais qui on nous fait comprendre. Faites attention aux personnes qui pourraient avoir tendance à vous faire du chantage émotionnel, c'est de ça qu'il s'agit. Ok, bah écoutez, je crois que pour le choix 1, là, j'ai ratissé la totalité de ce que j'avais à vous dire. On a brassé large, comme on dit. Bah écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, comme toujours. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne. Pour les personnes qui ont choisi le diamant bleu foncé, c'est en lien aussi, la carte est en lien avec le coloris, c'est marrant. Dernier quartier de lune en scorpion, à révéler ce qui doit être vu. Donc là, on pourrait nous parler, je pense pas que vous soyez dans le déni, c'est pas le ressenti que j'ai du tout ici. Mais on pourrait nous parler d'avoir des prises de conscience. J'ai plus l'impression que c'est dans votre vie intérieure, votre rapport à vous-même. J'ai l'impression qu'ici, ça parle très peu des autres. Parce que le scorpion est un signe qui va en lui, qui est assez introspectif de nature, même s'il ne se rend pas forcément compte. Pour moi, le scorpion, c'est aussi les désirs cachés. C'est peut-être ça qui va vous être révélé, c'est vos désirs fondamentaux véritables, peut-être que vous ne vous autorisez pas à faire remonter à la surface. C'est peut-être même dans le domaine de l'inconscient, des désirs cachés qui vont du coup remonter et qui vont du coup pouvoir être vus. Et je l'espère pour vous, si vous le désirez, de pouvoir être remplis comme des besoins qui seraient en carence, comme si vous étiez carencé au niveau de vos désirs, de vos aspirations. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à l'azurite, la pierre de l'azurite. Azurite, peut-être que ça serait une bonne pierre pour vous. On a aussi la sphère ici, pour moi la sphère de la divination. Peut-être que vous évoluez aussi dans un milieu ésotérique ou un milieu divinatoire. Je sais pas, peut-être que vous faites un métier un peu comme le mien. Ou dans l'énergétique.
c'est comme si, c'est très étonnant, et j'aime bien ces énergies, c'est comme si on attendait le moment opportun et qu'on savait que la vie allait nous envoyer un signe. Comme si vous aviez, je pense que vous êtes des personnes assez religieuses ou spirituelles, hein, sachant que je dissocie la religion de la spiritualité. L'un peut aller avec l'autre ou être dissocié. Mais quelle que soit voilà, la pratique que vous avez au niveau spirituel ou religieux, avoir la foi. J'ai l'impression que vous êtes des personnes qui croyaient vraiment au destin et qui attendaient un peu un feu vert de là-haut en fait, ou de quelque part, ou de votre esprit supérieur si vous ne croyez pas en ça. Mais on attend le feu vert et on sait qu'il va arriver et j'ai l'impression que le feu vert va arriver bientôt pour vous. La stibine. On attend le moment opportun pour agir. Il y a peut-être quelque chose comme ça par rapport à une situation où je vois pas forcément une situation conflictuelle, mais une situation qui était en attente. Pour moi, je vous vois en attente d'une signature de contrat, je sais pas, de quelque chose de légal qui est acté, de subvention donnée, d'un divorce prononcé officiellement. On a besoin de se sortir de quelque chose où on n'était pas, nos avantages n'étaient pas pris en compte, où on avait l'impression qu'on n'était pas vraiment, on était un peu relégué au second plan. Et là, on se remet au premier plan. Il y a un truc un peu comme ça. Favorise votre émancipation et votre transformation. Enracine vos énergies dans la terre. Aide à gérer la peur du conflit, la confrontation. Instaurer des frontières saines. Soutient les personnes souffrant d'anxiété chronique. Aide à dissoudre l'appréhension et l'incertitude. C'est exactement ça. Là, on vous dit... Prenez de la hauteur. Quel est votre rôle dans cette situation? Comment et pourquoi vous êtes-vous empêtré? Y a-t-il une leçon que vous pourriez en tirer? Assumez votre part de responsabilité dans le conflit et dédramatisez. Vous aurez peut-être besoin de prendre du recul par rapport à cette situation pendant que vous vous ressourcez pour vous offrir un nouvel angle de vie. Ah, c'est ça aussi le ressourcement. Si le conflit est interne, il se peut que vous ne soyez pas en phase avec votre propre vérité. Si tel est le cas, examinez honnêtement vos pensées et vos sentiments et prenez une décision basée sur une vérité plus proche de la vôtre. Ayez confiance, ce conflit se réglera bientôt si vous restez fidèle à vous-même. Vous pouvez tirer de nombreuses et précieuses leçons en traitant les conflits et défis qui se présentent à vous. Cette carte peut également refléter le fait que tout ce sur quoi vous avez demandé conseil entraînera d'une manière ou d'une autre un autre conflit. Prenez un moment pour réfléchir et élaborer de nouveaux choix basés sur votre vérité. Faites appel à votre intuition avant d'aller de l'avant. C'est ça la phase de calme. On a besoin de se mettre au calme pour réfléchir tranquillement à ce qui est à la meilleure option. Et c'est vrai, ce que cette carte révèle est très intéressant. Si on fait un choix qui n'est pas basé sur l'authenticité, on va attirer encore plus de problèmes alors que notre profonde, véritable intention qui vient du cœur et qui part de bonnes intentions, c'est de régler le problème. Mais en se positionnant de façon victimisante ou en se positionnant de façon qui n'est pas honnête vis-à-vis de vous-même et qui n'est pas juste, vous allez faire l'effet opposé de ce que vous voulez créer en voulant résoudre le problème. Donc là, c'est comme s'il fallait rétro-pédaler pour faire la bonne action. Ok. Alors, on va complémenter. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Alors, possibilité adjacente, c'est ça. Et c'est peut-être ça qu'on essaie de vous dire ici. Pas de décision hâtive, puisque des possibilités vont apparaître au fur et à mesure que vous changez la façon dont vous percevez le problème. Plus vous élargissez votre champ d'action et de perspective, plus d'options vont arriver, et notamment une probablement dans le tas qui sera meilleure. Là, peut-être qu'effectivement, demander conseil à quelqu'un de compétent dans son domaine, ça pourrait être bien.
Pas juste demander à tata ou papa, non, quelqu'un qui sait de quoi il parle et qui n'est pas investi, quelqu'un de neutre par rapport à votre situation, ou un thérapeute par exemple. Parce que là, quelqu'un des avis extérieurs pourraient vous permettre de voir ce que j'appelle souvent l'angle mort, qu'on ne voit pas, qu'on est le nez dans le guidon à fond et qu'on ne voit pas ce qu'il y a autour, on a un peu des œillères. Bah peut-être que, voilà, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Donc voilà, vous allez finir par choisir une de ces portes. Et vous allez pouvoir accéder à plus un apaisement par rapport à ce que vous vivez. Ça ne veut pas dire que vous sortirez du conflit si la personne en face ne veut pas changer son point de vue et reste borné, mais vous serez en paix avec vos choix. Et c'est ça qu'on vous met en avant ici. Ce que les autres font, ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire pour eux, ça ne vous appartient pas. Vous, votre paix d'esprit, c'est la chose qui devrait être la principale source actuellement de préoccupation et de vous occuper de vous en fait. Parce que les autres, on ne peut pas prédire ce qu'ils vont faire, on ne peut pas les obliger à changer d'avis, tout ce qu'on peut faire, c'est travailler sur soi. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici. Ah, chakra-gorge. Là, on vous parle de travailler sur votre capacité de pouvoir justement verbaliser vos besoins, vos demandes et surtout être honnête et authentique avec vous-même. Le chakra-gorge, c'est en lien avec la révocation du vœu de silence et la blessure d'injustice à libérer. Je pense que travailler sur la blessure d'injustice, ça pourrait être très bien pour vous. Les blessures de l'âme. Je vous mettrai, vous pouvez aller voir directement sur mon site web, j'ai fait un article sur les blessures de l'âme si vous voulez aller plus loin. Et je propose des accompagnants pour débloquer ça évidemment. Voilà, vous êtes dans un c'est ça, c'est cette énergie que je ressentais. On peut pas vraiment avancer, on peut plus vraiment reculer, on est un peu dans un flou parce que artistique ou peut-être dans un moment de latence, un moment de latence parce que justement peut-être que des choses ne dépendent pas que de nous, que de notre bon vouloir et on doit s'adapter aux besoins d'autrui, ce qui peut être à la fois frustrant et ralentissant. Mais là on vous dit que prenez votre mal en patience et focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire à votre niveau pour vous, par vous-même. Super, parce qu'on nous parle d'un nouveau départ et que les choses vont être résolues, il y aura une heureuse résolution pour vous. Vous voyez les motivations cachées, on en revient avec ça. Qu'est-ce que vous n'osez pas accepter de vous? Qu'est-ce que vous n'osez pas vouloir finalement? Qu'est-ce qui est si indécent ou si tabou à vouloir qui finalement c'est que votre point de vue? Parce qu'à partir du moment où vous acceptez vos véritables désirs et vos rêves, ils sont juste ce qu'ils sont, des désirs et des rêves. Après, vouloir acter et les transformer en réalité, c'est autre chose, mais ils ont le droit d'exister, quoi. C'est un peu comme des fantasmes, ils ont le droit d'exister si c'est juste des fantasmes. Il n'y a rien de mal à ça, quoi. Et on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Oui, porte vers la valeur personnelle. Je pense que vous allez être dans vous allez avoir une aura. Le fait de vous respecter, de vous écouter, d'avoir fait le choix intelligent, le choix juste, le choix pertinent, le choix cohérent, ça va vous aider à aller dans la bonne direction. Donc même s'il y a des problèmes au niveau pro, des ralentissements, des changements de dernière minute, vous n'avez pas le poste, on vous donne pas la raison, le partenaire ou le partenaire financier, le producteur ou je sais pas, la personne qui était censée vous aider ne vous aide pas, c'est peut-être un mal pour un bien en fait, parce qu'il y a peut-être beaucoup mieux derrière. C'est ça qu'on vous dit ici. Ok, on va prendre ça pour compléter. C'est pour ça, prenez votre mal en patience parce que finalement, peut-être que ce que vous vivez, ça va vous permettre de pouvoir en fait vous économiser sur le long terme de votre temps et le temps et l'énergie en fait. Peut-être que vous avez l'impression d'être ralenti et que ça compromet vos projets, que ça compromet tout. Mais en fait non, ça va peut-être être quelque chose qui va vous être salutaire finalement. Comme on dit, un mal pour un bien. Aromathérapie, l'huile essentielle, travailler avec les huiles essentielles, ça pourrait être bien pour vous. Rayonner à l'envers, mais c'est parce que vous n'y êtes pas encore. Mais une fois que les choix seront posés et que surtout vous aurez posé vos conditions, entre guillemets, ce qui est votre vision des choses, pas l'imposer aux autres, mais que vous aurez une vision claire de vos valeurs et de qui vous êtes, vous allez pouvoir rayonner et vous allez attirer d'autres genres de gens. Passez du temps avec les animaux. Désharmonie cœur, corps, mental. Donc il y a un réalignement à opérer. Neutralité, c'est ça, ne pas vous juger, ne pas être dans l'auto-jugement. Mort traumatique, il y a peut-être par rapport aux vies antérieures quelque chose qui est en train de se répéter, de se rejouer.
Ça pourrait être intéressant. Les constellations familiales pourraient aussi peut-être vous intéresser. Le déni à l'envers. Donc c'est ça, on n'est pas dans le déni pour moi. On sait, on voit très bien ce qui se passe. Mais maintenant, il faut prendre la meilleure direction possible. Ok. Je vais finir avec les messages conseils. Déjà, le chakra pour vous, c'est en lien avec les relations, en tout cas l'humain. On a le chakra sacré avec la révocation du vœu de chasteté, blessure, libération de la blessure d'abandon. Et le message conseil pour vous, c'est quoi? Ouais, je l'ai déchargé, mais je ne l'ai pas rechargé. Maline. Justice. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, abordez les choses de manière sensée, affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc vous êtes déjà dans ces énergies-là pour moi. Donc tout ça confirme. Bon sens, pragmatisme et objectivité. La justice. Donc on est peut-être sur des affaires légales pour vous ici. Hein. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Je ne peux pas l'inventer. Hein. Vous avez vu les cartes comme moi, mais c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein. Ok. Bon, ça a le mérite d'être très clair. Merci d'avoir confirmé là-haut. Écoutez, merci pour celles et ceux qui ont choisi le groupe 2. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Pour celles et ceux qui ont choisi le diamant violet. Taureau, nouvelle lune. Connais ta valeur, reconnais ta valeur. Ok. Estime de soi, ici on nous parle. Estime de soi. Oh là. Donc pour les taureaux, je m'en étais arrêtée, j'étais interrompue. On en était à nouvelle lune en taureau, Know Your Worth. Donc oui, on voit ici que... Alors on va voir si vont nous indiquer, si les cartes vont nous amener vers quelque chose en lien avec le chakra coronal, qui est en lien avec la blessure de non-reconnaissance. Donc si vous avez loupé sur la chaîne, j'ai parlé des blessures de l'âme et sur mon blog, vous pouvez retrouver l'article complet. Je propose des libérations et je pense que ça pourrait être bien pour vous, la blessure de non-reconnaissance, parce que quand on n'a pas été reconnu entièrement dans qui on était, dans ce qu'on était, notamment étant enfant ou même au stade prénatal, avec les mémoires prénatales et au stade embryonnaire où on est dans le ventre de notre mère et qu'on n'a peut-être pas été un enfant désiré, et ben ça s'impacte, ça imprègne nos cellules, notre corps, et même si on s'en souvient pas, notre corps lui s'en souvient. Donc il y a aussi un très bon livre peut-être qui pourra vous parler pour vous, c'est Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk. J'ai fait un podcast sur l'eau du feu coaching holistique si vous avez subi énormément de traumatismes ou vraiment d'épisodes douloureux dans votre vie. Ça va probablement vous parler parce qu'il y a une notion ici d'avoir peut-être énormément de traumas non digérés, non résolus en vous et qui empêche en fait finalement la reconnaissance de soi, de ses besoins et la confiance en soi évidemment, mais aussi la valeur de soi, ce que l'on s'autorise à être, à avoir, à recevoir. Donc tout est très lié de toute façon ici, tout est lié ensemble en fait, tout va ensemble. Hein. Compassion, vous voyez, et en plus les cartes, vous avez vu, je les ai brassées devant vous, donc je pouvais pas deviner, mais ils confirment ce que j'étais en train de vous dire par rapport à, pour moi, une notion d'autocompassion. Peut-être que le pardon va être une étape clé pour vous, pour la suite du programme de votre vie, mais pour l'instant, ce qu'on m'indique vraiment ici avec ces deux cartes, c'est de pouvoir trouver déjà assez d'amour pour soi, de pouvoir se guérir soi, et ensuite de pouvoir pardonner aux autres si pardon il y a à avoir, sachant qu'on pardonne pas pour l'autre, on pardonne
pardonne pour soi. Et on peut pardonner même des gens qui sont décédés. Hein. Il y a des rituels, des protocoles, en thérapie, il y a plusieurs façons d'approcher le deuil et le pardon. Donc là, on nous dit quoi? Voilà, remède d'amour et de compassion. Inviter à la compassion, à l'amour divin, aide à rester en contact avec la sagesse du cœur et pas peut-être partir trop dans le mental et dans peut-être l'amertume et les regrets aussi. Aide à l'abandon des relations anciennes et superficielles. Donc il y a peut-être un renouveau qui va se faire au niveau de votre vie affective aussi. Hein. Assez intéressant. On vous dit, bien que cette qualité vous soit, on parle de la compassion, bien que cette qualité vous soit naturelle, votre cœur peut parfois, en raison des aléas de la vie, se fermer à cet amour empathique. Plongez-vous dans votre cœur en éveillant l'essence pure de ce que vous êtes vraiment. Si vous ressentez un manque d'empathie envers vous-même, ceux qui vous entourent ou vos choix de vie, voici une merveilleuse occasion pour vous d'ouvrir votre cœur. Laissez-vous guider vers l'éveil de la compassion qui sommeille en vous. Il est temps de vous pardonner, de renoncer à l'autocritique pour autoriser la compassion à apaiser votre cœur. Soyez indulgent envers vous-même, c'est ça qu'on vous dit. Donc déjà, on nous pose le tableau ici. Hein. On nous pose le cadre. Qui est relativement clair là. Elle voulait sortir, vous voyez, être méritant. Savoir qu'on mérite les choses qui nous arrivent. Donc là encore, on insiste sur cette notion de true love, amour véritable. Et là, on voit bien, on parle encore d'amour de soi. Elle aime ce qu'elle voit dans le miroir. Donc peut-être que vous avez l'impression d'avoir une vie pas si difficile que ça et peut-être que vous avez tendance à minimiser justement tout ce qui vous est arrivé par peur de tomber dans justement le statut de la victime et que vous ne voulez pas de ça. Mais finalement, en refusant aussi d'admettre ce que vous avez véritablement vécu et l'empreinte que ça a laissé sur votre vie, la couleur que ça laisse sur votre vie encore à l'heure actuelle, quelque part, c'est se mentir à soi-même, que de pas accepter de voir à quel point, finalement, on a eu peut-être des épisodes de vie traumatisantes, une enfance avec beaucoup d'événements traumatisants dedans. C'est typiquement, vous êtes peut-être le genre de personnes qui se diront toujours, enfin, j'espère que ça va changer pour vous, mais qui se disent, il y a des gens qui ont bien pire que moi. Mais ça veut pas dire que ce que tu as vécu n'a pas de valeur et n'a pas été difficile, en fait. C'est un peu... Mon père m'a battu toute ma vie, matin, midi et soir, jusqu'à mes 15 ans, jusqu'à ce que j'arrive à m'émanciper et partir. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont eu des vies plus dures que moi. Mais il y a aussi des gens qui ont eu des vies plus faciles que vous, entre guillemets. Et ça peut être dur d'accepter ça dans l'autre sens et de se dire « Alors pourquoi moi j'ai vécu ça ?» Et là démarre un gros travail sur soi, de compréhension, d'acceptation, de digestion aussi au niveau des émotions. Et probablement aussi d'un travail thérapeutique et d'un accompagnement si vous avez vécu des sévices lourds. Transformation, ça c'est bien. Ça veut dire que vous êtes prêt à bouger. Je pense que vous êtes prêt à entamer une thérapie ou à travailler sur ce qui a été douloureux pour vous dans votre vie. On nous parle aussi de pouvoir transformer sa relation au recevoir et donc ses finances. Il y a un équilibrage qui se fait, c'est ça. Vous c'est très intéressant parce qu'on a le chakra sacré, le chakra racine, qui dans ce cas-là va nous parler justement de trouver sa place et de se sentir en sécurité dans le monde. Et quand on a vécu énormément d'épisodes traumatisants et stressants, notamment durant l'enfance, et qu'on a beaucoup du coup de stress, subi de stress post-traumatique ou de stress post-traumatique chronique, je vous conseille vraiment mon podcast L'eau du feu, comment guérir les traumas. L'eau du feu coaching sur l'autre chaîne que vous pouvez retrouver en barre d'infos, parce que je pense que ça va vous parler, je parle des étapes et de comment commencer à travailler là-dessus, parce qu'on voit que ça va vous permettre de, en fait, vous reconnecter à votre véritable essence. Mais ça va demander justement force et courage pour pouvoir aller et lâcher vos certitudes, pour aller vers une forme d'inconnu. Et aussi, c'est pas forcément évident quand on a toujours pensé ou qu'on nous a toujours fait croire qu'on ne valait rien, qu'on n'avait pas de valeur, que ce qu'on faisait ne servait à rien. C'est très dur de voir sa valeur et de pouvoir aussi accepter de recevoir. Donc peut-être que vous avez des difficultés aussi financières ou amoureuses parce que vous ne vous autorisez pas à rentrer en lien véritable avec les gens ou que vous n'acceptez pas d'être payé à votre juste valeur ou que vous acceptez des postes qui sont au final bien en deçà de ce que vous avez à offrir, mais parce que vous vous avez toujours appris que fallait s'estimer heureux déjà d'avoir ce qu'on avait et que vous êtes encore complètement programmé et engrammé dans le corps avec le mode survie, marche ou crève, la survie du plus fort, une vision de la vie qui est en fait darwiniste dans ce sens où, plutôt même j'ai envie de dire
Oui, je sais pas si c'est, oui, c'est ça, c'est Darwin, là, il me semble qu'il parlait de ça, de l'évolution, de la théorie de l'évolution, la survivance du plus fort, alors qu'en réalité, maintenant, des études et des scientifiques sont en train de remettre en cause la théorie de Darwin, qui en plus, entre parenthèses, était juste une théorie qui a été prise comme une vérité universelle, et qui a été acceptée et qui a été validée par un système. Et à l'époque où il a sorti ça, mais c'était qu'une théorie à son époque qu'il émettait, c'était absolument pas une vérité, la vérité pure. Donc c'est remettre aussi en question peut-être des valeurs et des choses que vous avez peut-être apprises qui finalement ne sont pas du tout vraies en fait. En tout cas qui sont à des millénaires, à milieu de votre propre vérité intérieure. Donc on parle aussi de savoir caché ici et de savoir aussi pouvoir lâcher de vieilles convictions qui n'ont plus leur place. Voilà. C'est aussi de s'ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand que vous. C'est intéressant parce que je regardais justement là récemment un podcast. C'était pas la thématique, donc je vais pas vous donner la totalité, mais c'était qui parlait en fait des principes de la Kabbale. Et petite parenthèse, alors peut-être que vous connaissez, je pense pas, mais peut-être que certains dans le développement personnel connaissent Access Consciousness. Et en fait, c'est la base d'Access Consciousness de poser des questions. En fait, ils ont tout en fait pompé de la Kabbale. Donc voilà, un peu, je trouve, ça m'a un peu déçu parce que c'était un peu un manque d'humilité de la part du fondateur, je trouve. Craig quelque chose. Craig Douglas, je crois, qui est donc le père fondateur de Access Consciousness. Ça m'a un peu déçu de voir qu'il manquait horriblement d'humilité parce qu'en fait, voilà, il disait en gros, c'est la façon dont il disait avoir reçu ses enseignements restait très nébuleuse et il y a toujours un espèce d'aura de mystère autour, en tout cas de ce que moi j'avais vu dans les bouquins qu'il a pu écrire et les interviews qu'il pouvait faire, alors qu'en fait, il a tout récupéré d'un principe fondamental de la Kabbale qui est le pouvoir de la question. La question permet de pouvoir, en gros, enrichir son horizon et la question a un pouvoir illimité, alors que répondre à la question et trouver des réponses aux questions vont cloisonner et vont finalement limiter l'individu dans sa connaissance de lui en fait. Donc il y a une notion ici de s'ouvrir peut-être à questionner ce que l'on vit, à s'ouvrir à la question, donc de façon symbolique, et de ne plus vouloir à tout prix avoir des résultats ou des réponses, mais juste de s'intéresser au parcours qui nous permet d'avancer. Comme dit le dicton, ici c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin parcouru en fait. C'est quoi? C'est ça. Life is a journey, not a destination. La vie est un cheminement, pas une destination précise, préétablie. Et c'est ce qu'on vous invite à faire ici, à sortir petit à petit du contrôle pour aller vers quelque chose où on se laisse beaucoup plus aller, on lâche beaucoup plus prise vis-à-vis de la vie, de ce que la vie a à nous offrir. Et du coup, ça va ouvrir beaucoup plus de possibilités si on n'est plus coincé sur « il faut que ça se passe comme ça, je veux que ça se passe comme ça doit se passer comme ça doit être comme ça ». Ça, déjà, éradiquez ça de votre langage si vous l'utilisez beaucoup, le « ça doit se passer comme ça, c'est pas normal ». Sortez-vous de là. Et c'est à travailler ici, j'ai l'impression, il faut sortir d'une forme de rigidité mentale, ce qu'on appelle la psychorigidité d'ailleurs, hein, pour certains, si c'est vraiment poussé à un extrême. Donc on est dans quelque chose d'apprendre à se laisser un peu plus vivre, plutôt que d'être dans une survie, un besoin de survie permanente en fait, ou une peur de mourir permanente en fait. Hein. Ok, on va voir. On a amour de soi, vous voyez. Féminin sacré à l'envers, amour de soi qui est à l'envers parce qu'on voit que ce que vous êtes en train de travailler c'est ça. Gaslighting, ça pourrait nous parler d'avoir grandi dans un environnement où justement il y avait beaucoup de manipulation émotionnelle, psychologique. Peut-être que vous avez grandi autour de personnes manipulatrices ou carrément de pervers narcissiques, ce qui est évidemment ce qui fait le plus de dégâts, surtout quand on est enfant, hein, si on est avec ces gens au quotidien. Voilà, culpabilité, regardez un film, peut-être que vous allez avoir des réponses en regardant un film ou un documentaire ou une émission qui va passer peut-être à la télé, je sais pas. On nous parle de ce qui vous freine dans votre avancée, c'est la culpabilité, notamment si vous êtes une femme, peut-être qu'il y a beaucoup de poids qui vous a été transmis au niveau des croyances par rapport au fait d'être une femme.
qu'elle doit souffrir, qu'elle doit se taire, qu'elle n'a pas le droit de travailler, qu'elle n'a pas le droit d'être autonome financièrement, qu'elle n'a pas le droit d'être épanouie sexuellement, d'être émancipée. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça. Et si vous êtes un homme, le féminin sacré retourné nous parle justement d'une dureté, d'une rigidité qui ne laisse pas place à la tendresse et à la vulnérabilité en fait. Hein. On va en prendre une dernière, par exemple sur The Vast Universe. Estime de soi. On a amour de soi, estime de soi, donc ça résume très bien le tirage ici. On va aller voir du côté du jeu karmique à révoquer. Ah, pouvoir personnel, reprendre votre pouvoir personnel. On a le chakra du plexus solaire, la révocation du vœu de sacrifice à faire, travail sur la blessure, de la libération, de la blessure d'humiliation. Donc voilà, l'humiliation crée la honte. La honte crée généralement une forme de rigidité. Hein. Et on va voir le conseil pour vous, ce que c'est. Reine de feu. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas. C'est incroyable. Affirmez votre indépendance et votre créativité. Écoutez, j'ai pas besoin d'en dire plus. Là, c'est voilà, tout y est. Déployez vos ailes, prenez votre envol. Écoutez, merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas comme toujours à liker, à vous abonner. Et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages ici ou des podcasts ailleurs. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.